Vous vous souvenez très certainement de cet homme, le voici derrière moi, son nom c'est Michel Kuka-Bouladinga, c'est le supporter iconique, emblématique de la République démocratique du Congo. Pendant tous les matchs de son équipe, il est resté dans les tribunes, figé avec une posture très spécifique, telle une statue. Vous la voyez sur cette photo, mais aussi sur celle-ci, c'est un bras le long du corps et un autre vers le ciel, avec donc une mine un peu fermée. Tout ça, c'est pendant 90 minutes minimum. Il y a aussi des prolongations potentiellement. Et évidemment, ces performances qui sont presque aussi athlétiques que le jeu des joueurs sur le terrain, eh bien, elles ont attiré la fascination de la RDC, mais aussi le buzz sur les réseaux sociaux, au point, selon cette vidéo TikTok, de s'attirer même des ennuis. Parce que cette vidéo TikTok affirme que ce supporter congolais, en réalité, il aurait été interdit de stade, voire de compétition par la CAF. La CAF, c'est la Confédération africaine de football. Pourquoi ? Eh bien, il aurait utilisé de la magie, de la sorcellerie dans les stades. Alors, il y a plusieurs versions en fonction des vidéos. Celle-ci dit que c'est pour tenir le bras haut. Il a besoin forcément de pouvoirs mystiques. Une autre vidéo va affirmer que c'est des pouvoirs vaudous pour essayer de faire gagner son équipe. Donc, c'est des pratiques mystiques qu'il aurait même avoué à des supporters qui se seraient en plus agacés de ne pas voir le match à cause de lui parce qu'il restait debout devant. Et donc, il aurait affirmé à ces différents supporters que oui, il devait rester debout parce que le vaudou, ça marchait comme ça. Alors c'est vrai que la sorcellerie, c'est pas forcément fair play, mais heureusement, tout ça est complètement faux. C'est vrai qu'on n'aimerait pas être le spectateur assis derrière lui. Alors que faisait exactement ce supporter dans les tribunes ? Alors l'avantage d'être devenu une petite star ou une mascotte internationale, c'est qu'il y a eu énormément de portraits dans la presse. Et donc ce supporter, Michel Kuka-Bouladinga, il est surnommé Lumumba, parce que c'est un animateur de 49 ans qui, depuis près de 10 ans, se transforme en statue humaine. Et cette posture, c'est pas un défi personnel, c'est bien un hommage à Patrice Lumumba, l'homme d'État congolais, le héros de l'indépendance du Congo, qui a été le Premier ministre du pays avant d'être assassiné le 17 janvier 1961 par des séparatistes katangais et des mercenaires belges. Alors Michel Kuka le surnomme grand-père en raison d'origine familiale qui serait commune. En tout cas, il joue sur sa ressemblance physique et quand il adopte cette posture, en réalité, il est en train de mimer cette statue qui se trouve au-dessus du mausolée de Lumumba où il y a un cercueil qui abrite les reliques du corps de Lumumba. Rien qui justifie une quelconque sanction disciplinaire, donc. Bien, absolument pas. Un responsable de l'organisation, donc de la CAF, a même été contacté par nos confrères de TF1 pour affirmer que toutes ces accusations sont infondées, sont absurdes, que Michel Kuka n'a pas du tout été interdit de stade et que d'ailleurs, il n'y a pas eu de supporters mécontents qui n'auraient pas vu le match à cause de lui. Alors, il a été d'ailleurs très souvent mis en avant par la CAF elle-même, ce supporter. Vous voyez cette publication qui vient du compte Facebook de la Coupe d'Afrique des Nations et la CAF le présente à ce moment-là comme un symbole vivant de fierté et de conviction. Tout ça, ça date du 1er janvier. Or, la vidéo TikTok a elle-même été publiée le 1er janvier. Donc, ça aurait été quand même un message un peu étonnant pour quelqu'un qui viendrait d'être interdit de stade. Et autre vidéo assez importante à montrer si l'écran veut bien le faire, c'est cette vidéo-là où vous voyez le président de la CAF lui-même qui pose à côté du supporter congolais qui adopte la même posture hommage à Lumumba et qui dit que c'est un moment avec une véritable icône des tribunes. Et puis au final, on l'a vu à nouveau dans les stades après le 1er janvier, date de sa prétendue exclusion de stade. Ce supporter, il était dans les tribunes du match qui opposait son équipe, donc les Léopards congolais au Fennec algérien, victoire de l'Algérie au bout d'une prolongation. Nous étions à ce moment-là le 6 janvier, donc après le 1er janvier. En tout cas, à défaut de sorcellerie, il reste l'espoir pour la RDC parce que, ok, la CAN, c'est fini, c'est plus possible pour notamment la finale du 18 janvier. Mais en tout cas, ce qu'il leur reste, c'est peut-être une potentielle qualification pour la Coupe du Monde. Ce serait leur première qualification depuis 1974. Et pour ça, il faut franchir les barrages intercontinentaux. Rendez-vous en mars au Mexique. On aura peut-être besoin d'un peu de sorcellerie. Merci beaucoup, Maya Anaïs Yataged. C'était Info Intox. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel et on s'intéressera notamment à la baisse de la natalité en France qui inquiète.